Maintenant que nous dit ce modèle pour l'année 2012 et début 2013, on peut voir ici qu'il y a une amélioration des conditions cadres, qu'un processus de normalisation pourrait commencer à partir du 3e voire 4e trimestre. Alors là, certains me diront que le bouton achat était enclenché, et si ça n'a pas encore été le cas, que ça va l'être sous peu. Alors là encore, on ne s'est pas jeté à corps perdu dans les marchés sous prétexte que les heatmaps virent progressivement au vert, ou encore que M. Draghi soit prêt à tout faire pour préserver la zone euro. Non, on a d'abord essayé de comprendre cette évolution de l'environnement, et c'est pour ça qu'on est allé dans les détails du modèle. On a essayé de comprendre les différentes variables explicatives du modèle, qui sont des variables tant économiques que financières. On peut retrouver par exemple les marchés des actions, la croissance, l'inflation, les termes de l'échange, et toutes ces composantes en fait nous renseignent sur l'équilibre pour que l'échange fonctionne dans une période normale. Et là ici ce que nous dit le modèle, c'est que les conditions pourraient s'améliorer, mais pour amélioration il faudrait passer en fait par une période de forte correction tant au niveau des fondamentaux qu'au niveau des marchés, pour qu'un nouveau cycle économique et financier plus robuste puisse avoir lieu. Autrement dit, il faudrait repartir de zéro pour construire sur des bases plus solides. Et or, qu'avons-nous vu ces derniers temps? Eh bien, des fondamentaux fragiles, tant dans les pays développés que émergents, ce qui est bien parce que ça contribuerait de manière anticyclique à abaisser la vulnérabilité des États. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a vu? Également une embellie des marchés boursiers qui a été soutenue par des interventions successives entre LTRO, les Whatever It Takes to Save Euro, ou encore les rachats limités de dettes souveraines entre 1 et 300, et tout récemment encore le Q3. On n'en finit plus, et là, les autorités publiques interviennent seulement sur des variables d'urgence, que sont les marchés, et en essayant de patcher à droite et à gauche, on ne fait que déborder sur les côtés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on observe? Un décalage croissant entre les fondamentaux et les marchés, ce qui vient créer un déséquilibre au sein même du système macro-financier. Et la dernière nouvelle, un déséquilibre est tout sauf sain. Prenons par exemple le Q3, dont les premiers effets secondaires sont déjà visibles avec une hausse importante des attentes inflationnistes, ce qui freine un peu la croissance de l'économie. Tout ça pour dire qu'en essayant de résoudre un problème, on en crée de nouveaux. Et on transfère en fait le risque d'une variable à une autre. Ici, on essaie seulement vraiment de résoudre les problèmes à la surface et non en partant du cœur même du problème.